Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche, selon le calendrier, la fête du Saint-Nom de Jésus. Alors, donc on a décidé de faire la solennité de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est la visite des rois mages à notre Seigneur Jésus-Christ, né à Bethléem. Demain, c'est la fête de l'Épiphanie, le 6, donc. Mardi de la Férie. Mercredi, jeudi, vendredi de la Férie. Samedi de la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, le premier dimanche après l'Épiphanie, c'est la fête de la Sainte Famille. Voilà. J'ai préféré de faire la solennité avant l'Épiphanie au lieu d'après, ce qui est aussi une possibilité, pour donner la possibilité de fêter quand même la fête de la Sainte Famille. Il y a des gens qui veulent se marier, etc. Donc, c'est quand même important, la fête de la Sainte Famille dimanche prochain. Donc j'ai visité quelques évêques à l'Est, donc ça a réussi, j'en parlerai après la messe, si vous voulez bien. Entre-temps, on a lu qu'il y a eu des problèmes entre les États-Unis et l'Iran. En soi, je ne parle pas de la politique comme ça, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire, on n'en finit pas. Mais maintenant, il y a quand même un certain rapport possible avec la 5e prophétie faite par Sainte Bernadette, qui a été trouvée par un jésuite dans le Vatican qui faisait des recherches sur les miracles de Lourdes. Et après 120 ans, il a trouvé cette prophétie qui était plus ou moins perdue. Il a trouvé... et 4 prophéties sont réalisées en détail, la 5e à moitié déjà en détail. Donc on peut quand même croire que le reste se réalisera aussi. Donc il s'agit bien sûr d'une grande apostasie, la 5e prophétie. L'apostasie qu'on voit maintenant, c'est plus une prophétie pour nous, c'est une réalité. On sait qu'on a les grâces pour survivre, justement. Mais il y aura donc le début du XXe siècle sera typique, spécifié, dit-elle, par une confrontation entre les Mohammedans et les pays chrétiens. Donc on est en plein dedans. C'est sûr, il y a encore eu des attentats, etc., en Belgique, en France. Alors, une confrontation qui va aboutir dans une grande guerre, et il y aura, donc surtout avec la Perse, qui est maintenant l'Iran, et elle dit qu'il y aura 5,5 millions de morts, et que ça va se terminer avec une bombe énorme qui va détruire une ville importante en Perse, donc en Iran. Voilà. Et après, les musulmans vont se convertir au christianisme. Et ensuite, il y aura une grande reviviscence, restauration de l'Église, ou avant même, ça va aller en même temps. Et ce sera le 2e âge d'or de la chrétienté.
le premier étant le Moyen-Âge. Ceci correspond avec Fatima, etc., etc. Donc ce serait quand même... Et elle parle du début du XXIe siècle, et elle dit aussi que ça va commencer avec un autre phénomène, c'est que les scientifiques, que les gens croient au début du XXIe siècle dans la science, et qui vont perdre leur foi dans la science. Par le phénomène que les scientifiques vont faire un hybride, un croisement entre un homme et un animal. Et les gens vont être tellement dégoûtés de cela qu'ils font s'insurger et rejeter finalement la science. Pour autant que la science est une croyance, une fausse croyance. Et qu'il y aura la preuve de l'existence de Dieu, qui existe déjà. Les preuves d'existence de Dieu existent déjà du temps d'Aristote, mais ils vont être mis en avant. Et voilà. Et c'est ça l'amorce qui va convertir les gens. Ça va aller en même temps avec le monde musulman qui va s'être en confrontation avec le monde chrétien. Et on en est là déjà parce que déjà depuis 10 ans ou plus, dans certains laboratoires, il y a un développement de cette horreur, n'est-ce pas, qu'on développe des êtres vivants qui sont un croisement de l'homme et de l'animal. Mais la loi n'a pas encore permis de les manifester, donc on tue ces êtres, on les confectionne, façon de parler, et ensuite on les tue parce que la loi ne permet pas leur existence, pas encore. Donc il y a une partie de la prophétie réalisée qui sont capables de faire ce croisement. Deuxième partie de cette cinquième prophétie réalisée aussi, qu'il y a une confrontation, même si c'est machiné par derrière les coulisses, mais on est confronté avec le monde islamiste. Et ce qui reste avec le monde chrétien. Parce que le monde chrétien est dans l'apostasie. Voilà, et maintenant, voilà, donc prions, parce que c'est déjà 2020, je vous souhaite pour le reste une bonne année, n'est-ce pas? On est 2020, donc 2020 c'est quand même franchement le début du XXIe siècle, déjà bien avancé, hein, on avance vers le quart. Voilà, donc il faut se tenir prêt, et tout correspond à ce que l'on a dit. On est dans une apostasie, mais nous avons gardé la foi, donc grande grâce à Dieu. J'en parlerai dans ce sermon. La grande vertu des rois mages, c'est la foi, justement. Nous avons gardé la foi, et le mal est permis par Dieu n'a pas une permission, mais il n'est pas arrêté en vue d'un plus grand bien. Le plus grand que soit le mal, le plus grand soit le bien, qui est en vue par Dieu. Et voilà. Donc c'est certain qu'il y aura un très grand bien. L'Église en sortira très purifiée. De plus grande la crise, de plus grande la purification. Et c'est la qualité qui est le plus important dans l'Église, la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit béni. Chers fidèles, cet évangile est important pour nous parce que nous sommes des chrétiens de la gentilité. Donc, au début, la plupart des chrétiens étaient du peuple élu, des Juifs. Jésus même était un Juif, Marie, Joseph, les apôtres. Le premier martyr, Étienne, était un Juif. Enfin, c'est tout Juif. Les premiers Juifs ont été convertis à la Pentecôte, des milliers, avec cette prédication des apôtres qui ont encore fait qui continuent à faire des miracles au nom de Jésus, justement. Et ressuscité, donc par là ils peuvent prouver qu'il est ressuscité, qu'il est vraiment Dieu. Alors c'est humiliant pour eux parce qu'ils doivent avouer qu'ils ont tué atrocement leur propre Messie, mais ils ont quand même la promesse de la rémission de tous les péchés, même de celui-là. Comme tout péché peut être pardonné, et à condition qu'on a un regret sincère. Et que, voilà.
Donc en premier lieu, Dieu s'occupe de son peuple élu puisqu'il est le mieux disposé, il est le plus près. La charité bien ordonnée commence par soi-même et par ses propres. Il y a une hiérarchie dans la charité fraternelle. Donc on commence par sa propre famille, ses propres pays, ses propres peuples, et ensuite la crème, le meilleur, l'élite de ce peuple élu, ce sont les saints apôtres et les disciples. Ils vont être envoyés dans le monde entier pour tout homme de bonne volonté. Et ce sont donc les chrétiens de la gentilité qui vont finalement, bien sûr, être la plus grande partie, puisque le peuple élu n'est qu'un seul peuple et tout le reste sont des centaines de peuples. Donc la plus grande partie des saints seront des chrétiens du paganisme. Et ce sont les Romains, justement, qui sont les premiers païens qui vont reconnaître Jésus. Donc ils nous représentent. Et la tradition les donne aussi trois races. Donc Melchior sera donc descendant de Japhet, Balthazar de Cham et Melchior, Balthazar, Melchior. Comment c'est l'autre Gaspard. Allez, j'ai mis plus son nom. Gaspard. Melchior, oui. Donc Melchior, c'est alors le descendant de Sem. Sem, Cham et Japhet. Donc les trois fils de Noé. Donc je pense que c'est plutôt symbolique, je ne sais pas, parce qu'ils viennent de l'Orient, donc c'est possible qu'il y a plusieurs races en Orient, donc ils viennent plutôt de l'Est. Mais en tout cas, ils nous représentent. Et ils vont aussi donner des exemples de la vertu que nous devons imiter. Alors les rois sont appelés des mages, parce que mage veut dire savant ou sage à l'époque. Et ils avaient une très grande science, surtout de l'astronomie. Et les sages étaient considérés comme ce qui est normal, comme les personnes qui sont plus aptes à régner. Donc c'est normal que les rois étaient des sages et les sages devenaient rois. Alors ils ont connu cette naissance de Jésus-Christ à ce moment-là par la prophétie de Balaam, ils sont descendants de Balaam, il paraît, sur notre tradition, et bien sûr par l'apparition d'une constellation très particulière qui fait comprendre que à l'ouest, en Palestine, il y a un grand roi des Juifs qui est né, finalement, et qui est Dieu, finalement. Ils vont reconnaître comme Dieu. On va le voir au présent qu'ils apportent. Parce que l'or signifie la royauté, l'encens, la divinité, et la myrrhe, son humanité qui va souffrir. La myrrhe, c'est une plante salvifique, donc ça veut dire que vous êtes un homme qui peut devenir malade, qui a besoin de... Et la myrrhe signifie donc la souffrance. C'est une plante amère qui va guérir. Donc ça signifie qu'il va mourir par son humanité, et qu'il va être le sauveur. Alors, ils sont sûrs, et certains, parce qu'ils se préparent un très long voyage. Et ils vont aussi devoir affronter des dangers en cours de route.
Donc on voit pour commencer, de la part de Dieu, la grâce qu'ils ont reçue, bien sûr. La foi, c'est une grâce particulière. Kepler va analyser le phénomène et il trouve que justement à ce moment-là, il y a une constellation entre Jupiter et Saturne et que ça donne une lumière et que cette constellation bouge et se déplace vers, effectivement, si on est en Orient, vers l'Occident. Et que certainement, effectivement, elle disparaît. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils disparaissent. Et après quelques jours, ça réapparaît et ça va vers le sud, vers Bethléem. Et qu'un autre phénomène, il explique qu'il y a une lumière qui plutôt concentrée et qui peut illuminer un lieu. C'est l'étoile qui descend, soi-disant, et qui montre le lieu où Jésus est né. Donc là, l'astronome, le grand astronome Kepler, il explique le phénomène en détail. Et c'est comme ça encore qu'on peut savoir quand exactement Jésus est né et où il est né. Donc les rois mages ont vu ce phénomène et ils ont eu la foi, une grâce pour comprendre que c'est donc un signe du ciel. Et ils se mettent en route et à Jérusalem, la capitale, c'est plus ou moins normal que l'étoile s'éteint parce que voilà, c'est la capitale, le roi est né dans la capitale et c'est pour ça qu'ils vont voir les autorités pour demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et là, on voit que, voilà, c'est étonnant. Herodes turbatus et omnis Hierusalimacum illo. Au lieu d'être agréablement étonné qu'il y a un roi qui est né, il est perturbé et tout Jérusalem avec lui. Bon, c'est dommage parce que celui qui est né, c'est son salut, aussi à Hérode. La vie éternelle d'Hérode dépend de Jésus. Et Jésus vient le sauver, vient le proposer une vie éternelle, un bonheur divin. Qu'est-ce qu'Hérode fait? Il veut se tenir à sa créature, à sa royauté, son pouvoir. Et c'est le péché, n'est-ce pas? Toujours ce maudit péché, n'est-ce pas, du pécheur qui va s'accrocher à des bêtises pour refuser et rejeter son propre salut. C'est incroyable, quelle folie, quelle bêtise c'est ça. Alors il va en venir à même tuer des enfants à Bethléem et les environs. On ne sait pas combien, peut-être une centaine d'enfants qu'il a laissés, donc des innocents, qu'il va tuer pour tuer certainement ce roi, par lequel il se sent menacé. Donc on voit la méchanceté du pécheur, et en même temps, quel contraste, la sainteté des rois mages, la foi, leur zèle, leur acceptation de la croix, de faire un long voyage. Ils risquent d'être volés, ils ne vont pas amener une armée pour se défendre. Ils ne vont pas avec une armée, ils vont avec très peu de gens, donc il y a encore une confiance dans la providence. Encore un sacrifice énorme parce qu'ils laissent derrière eux des royaumes, et c'est peut-être un oncle, un neveu qui va prendre, ou un frère qui va prendre le gouvernement, intermédiaire. Mais on a vu dans les croisades que quand ils reviennent, n'est-ce pas, les rois, les ducs, les comtes reviennent, que souvent il se trouve qu'ils ont pris le pouvoir, les autres, définitivement. Ils vont encore faire une guerre pour recouvrir leur trône. Donc ils risquent tout ça, n'est-ce pas? Quel contraste avec Hérode. Les rois mages sont prêts à perdre un royaume pour adorer le roi, leur sauveur, le roi des Juifs, mais qui finalement est le roi de tout le monde. Et Hérode et tout Jérusalem, donc
profite de ce pouvoir, mais pour pouvoir de profiter de ce pouvoir, il faut bien se mettre à son opinion et à ses pensées. Donc le tyran va bien avoir des gens dans ses griffes. Quel contraste! Et même les prêtres et les théologiens tombent dans ce piège. Et Hérode va leur demander, c'est quoi cette affaire du roi des Juifs qui va naître ici dans ce pays? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas n'importe qui arrive, ce sont des rois, ce sont des savants, qu'est-ce qui se passe? Et alors ils vont scruter dans les livres, dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament. Ils trouvent des prophéties, une prophétie qui dit qu'il va naître à Bethléem, qui est aussi la ville de naissance de David. David est de Bethléem. Et il va naître aussi le roi. Et tout Bethléem, tel à Juda, de toi va sortir un roi qui va régner mon peuple Israël. Alors, quelle responsabilité de ces prêtres qui devraient dire, oui, mais son royaume est spirituel. C'est un Messie, c'est quelqu'un qui va nous sortir du péché, c'est moral, c'est religieux, c'est pas politique, c'est pas militaire, c'est pas une question de pouvoir temporel. C'est de notre dimension. Si ça ne va pas vous menacer, au contraire, si vous l'acceptez comme votre roi, il va confirmer votre royauté à vous. Donc au lieu de dire tout ça, n'est-ce pas, parce que le peuple juif a eu des rois sous Yahvé. Yahvé a guidé le peuple et il a permis qu'il y ait des rois. Et le premier roi c'était Saül, ensuite David et Salomon, etc. Ils ont eu des rois déjà. Sous ce Dieu. Mais ce Dieu va maintenant s'incarner, et il n'y a pas de problème. Ensuite, il va partir après 33 ans, et les 30 premières années vont être encore très simples. Il n'est pas intéressé dans un royaume temporel. Alors, ça aurait donc arrangé toute chose. Mais au lieu de faire leur devoir, expliquer cela à Europe, au contraire, ils vont rien expliquer, ils vont seulement dire il va naître là. Et ça va donner l'occasion aux rois mages, bien sûr, de trouver l'enfant Jésus. Alors, ce qui est vraiment éclatant, c'est leur foi. Que pas seulement ils sont partis derrière une étoile ou une constellation, n'est-ce pas, de planètes illuminées, mais qu'ils vont encore arriver à quelque chose de très inattendu, le roi des rois qui va naître, qu'ils vont trouver dans une étable, dans une crèche. Mais au lieu de s'étonner et d'être scandalisés par ça, au contraire, intrantes il venire puero, et sans hésiter, procidentes adoraverunt Deo. Bon, il y a la tradition quand même qui explique que c'est pas forcément, on les met devant les tables, mais c'était donc le dernier jour que Marie et Joseph étaient à Bethléem, puisqu'ils vont partir en Égypte pour éviter le meurtre. Donc c'est après qu'ils sont présentés au temple, etc., la prophétie de Siméon, et la reconnaissance par Anne, la prophétesse, et la circoncision de Jésus, et la purification de la Sainte Vierge par obéissance, qui vont faire tout ça. Donc, ils parlent d'une domum, donc ils habitent quelque part dans une demeure simple. Mais ils entrent, ils voient une femme pauvre, plutôt de condition pauvre, un homme pauvre aussi, Joseph, qui est un charpentier, qui
c'est pas une cour royale qu'ils vont rencontrer. Ils n'hésitent pas de l'adorer. L'adoration, ça veut dire reconnaître quelqu'un comme votre créateur. Adoraveos. L'Occident, ça veut dire ils se mettent par terre, ils se prosternent. Donc c'est pour des rois, se prosterner devant un autre, ça veut dire qu'ils reconnaissent une autorité supérieure. De quelqu'un qui est au-dessus des rois. C'est quand même assez fort. Hein. Donc, sans autre explication, ils ont bien sûr la prophétie de Balaam, comme je l'ai dit, ils ont cette étoile, et ensuite l'explication des scribes de Jérusalem. Mais quand même, Hérode ne va pas voir par lui-même, les scribes non plus ne vont pas voir, donc il donne l'impression que ce n'est pas très important cette affaire, que ce roi n'est pas important, c'est quand même un roi du pays, il est dans Palestine, c'est le roi des Juifs. Et pourquoi les Juifs ne sont pas intéressés par ce roi qui vient de naître? Donc encore un acte de foi extraordinaire, de malgré cette réaction absolument nulle, désintéressée des Juifs, et du roi des Juifs, Hérode, des grands prêtres, aucun intérêt, qu'eux sont très intéressés, et n'hésitez pas de le reconnaître comme roi, de se prosterner, de l'adorer. C'est quand même admirable. C'est quand même une foi extraordinaire. Et ils n'hésitent pas de lui offrir leur cadeau, qui a peut-être plus valeur que toute la maison dans laquelle il entre. Donc ils ne trouvent pas un roi qui est déjà riche, mais un roi pauvre, et ils vont donner des richesses. C'est incroyable. Donc, comme je viens de le dire, ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont des personnages extraordinaires. C'est l'exemple de l'homme normal, comme Dieu le veut, comme le Créateur l'a voulu. Des hommes qui ont un amour de la vérité, qui cherchent Dieu, leur Créateur, qui cherchent à le connaître, à le vénérer, l'adorer, le reconnaître et à faire sa volonté. À faire sa volonté. Vous voyez encore, quand il y a... Ici, on a voulu tuer Jésus. Alors pourquoi on a voulu tuer Jésus? Eh bien, encore pour sa royauté. C'est toujours la même chose. À la Semaine Sainte, on va voir que c'est parce qu'il s'est dit fils de Dieu qu'il va être condamné par les grands prêtres. Il se fait fils de Dieu qui demande qu'il se convertisse. Donc, qui exerce un règne, qui impose sa volonté. Jésus impose sa volonté de Dieu aux Juifs. Et c'est ça qu'il refuse. Il refuse de soumettre, d'accepter comme Dieu, comme Messie, comme roi. Et Ponce Pilate, une autre autorité sur place, les païens, il y a les Juifs et les païens, la même chose, ils vont le refuser, ils vont le faire condamner parce qu'il s'est dit roi. Sur l'inscription de la croix, c'est Jesus Nazarenus Rex Judeo. C'est encore pour sa royauté qu'il va être tué par les Romains, finalement. C'est les Romains qui donnent le droit de tuer. Quoique Ponce Pilate n'a pas trop de problème avec lui, il dit qu'il est innocent, c'est un roi. Lui, il a compris finalement que c'est un roi spirituel. Ponce Pilate a compris la chose. Pour moi, il peut mal. Qui se dit roi, c'est un autre ordre. Lui, il a compris. Mais encore par lâcheté, n'est-ce pas? Pour ne pas perdre sa position, hein, la même motivation qu'Hérode. Et Hérode aussi, il a la même excuse. Lui, il n'est pas bien informé par les Juifs. Donc, on peut encore comprendre qu'ils se sont menacés, injustement, mais quand même. Alors, on voit, n'est-ce pas, deux situations parallèles, et il s'agit toujours de Dieu qui impose sa volonté. Mais c'est le péché type. Quel est le problème d'Adam et Ève? Qui ne veulent pas la volonté de Dieu, mais leur propre volonté, et finalement ils font la volonté du diable. Ils font quand même la volonté de l'autre.
Alors, ils font la volonté d'un autre et ils ne veulent pas la volonté de Dieu. Vous voyez? On ne veut pas qu'il règne sur nous. Alors, c'est le même problème en France maintenant, en Europe, dans la chrétienté actuelle. Quel problème? Eh bien, la laïcité, c'est quoi la laïcité? Eh bien, c'est qu'ils refusent l'empire de l'Église sur l'État. De Jésus, ils refusent l'empire de Jésus dans l'Église, mais parce qu'ils vont l'infiltrer pour la casser par l'intérieur et pour la faire désobéir par l'intérieur, la rendre hérétique. Donc, fondamentalement, c'est toujours la même chose. Nous ne voulons pas la volonté de Dieu, nous voulons notre propre volonté. Oui. Donc, on voit le formel du péché, c'est faire sa volonté contre la volonté de Dieu. Et ça va nous damner, n'est-ce pas? Ça nous casse totalement, n'est-ce pas? Ça nous rend malheureux. Vous voyez, le pauvre Hérode, il va régner un petit peu avec beaucoup de je sais pas, quelles sont les jouissances d'Hérode, des angoisses? Quelqu'un qui est un tyran a toujours l'angoisse de perdre le pouvoir, d'être empoisonné par l'un ou l'autre, etc. Donc il va jouir de son pouvoir et de ses richesses, mais relativement, hein. C'est très relatif. Et après, il va mourir, il va se trouver devant Jésus, hein, qu'il a voulu tuer. C'est quoi le bonheur d'Hérode? Oui, c'est vraiment la catastrophe, le péché. Alors, quel exemple limpide de ces rois mages? Ça, c'est la vie normale. C'est l'homme normal. C'est l'homme qui est content de vivre, qui reçoit les dons de Dieu, qui est content de connaître son Dieu, qui est un bon père, qui lui fait du bien, la providence, et qui a en tête encore quelque chose de magnifique et incroyable, c'est le ciel. Où est le problème? Mais c'est quand même la folie incroyable, le péché. C'est absolument absurde. C'est la tromperie maîtresse du diable, n'est-ce pas? Quel bonheur ont ces rois mages. Eh bien, ils vont se convertir de la tradition, ils vont venir de bons chrétiens, ils vont continuer, c'est magnifique, hein, ils vont continuer à adorer Jésus, à l'invoquer parce qu'ils savent qu'il est Dieu. J'ai trouvé ça dans le retour dans leur pays, dit le Père d'Église, ces vieux mages vécurent désormais selon les grâces reçues à la crèche et selon les salutaires instructions données par Marie, ne pensant plus qu'à Jésus. Voilà, c'est ça la vie normale, celui qui va donner le bonheur définitif, la vie définitive. Lui rapportant toutes les affections de leur cœur, toutes leurs actions, tout leur travail, faisant ainsi chaque jour de grands progrès de la perfection. De plus, ils se firent apôtres, racontant à tous les merveilles dont ils ont été les heureux témoins, et travaillant avec un zèle infatigable à la conversion des infidèles. C'était pas facile, hein? Parce qu'il fallait parler d'une étoile, il fallait parler, pour le reste, oui, de la prophétie de Balaam, et puis pas grand-chose, ils n'ont pas vu les miracles, ils n'ont pas vu que Jésus a ressuscité les morts. Quelle foi! Ils ont dit, vous savez, on a trouvé un enfant quelque part dans une maison très simple, avec une femme très simple, et ouais, c'est Dieu. Aller prêcher, c'est pas facile. Nous, au moins, on peut dire, il est ressuscité, il a prouvé qu'il est Dieu. Quelle foi faut-il avoir, n'est-ce pas, pour prêcher à un petit enfant quelque part, pauvre enfant, et nous, on sait qu'il est Dieu. On va dire, mais vous n'êtes pas un petit peu dérangé, là? Ils vont se prendre pour des fous, faire prendre pour des fous. C'est pas facile, hein? Et quand même, ils ont témoigné de la tradition. Plus tard, notre Seigneur, selon la tradition, leur a envoyé son apôtre Saint Thomas. Saint Thomas qui va à l'Est, jusqu'en Inde et jusqu'encore plus loin. Qui les baptisa, les conféra la dignité épiscopale. Enfin, ils eurent le bonheur de sceller leur foi de leur sang et mourir martyrs.
Ils ont vu des évêques, des martyrs. Et leurs dépouilles, leurs reliques, ces reliques sont dans la basilique de Cologne, comme vous savez. Donc c'est une basilique magnifique, énorme, un joyau, n'est-ce pas, d'architecture, qui a été construit uniquement pour contenir les reliques des rois mages. Ils ont bien mérité. Hein. Quel exemple de toutes les vertus. Voilà, il faut bien contempler, n'est-ce pas, ces prémices des païens qui se convertissent. Quel exemple. Demandons la grâce des imiter et en persévérance finale, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.